I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I'm that old. Often comes from your own family background. Hier soir, à bord de Britannia, le prince et la princesse ont tenu à partager leurs impressions sur cette tournée en Italie et auprès des Italiens. La princesse, pour la première fois en public, s'est exprimée en italien. L'événement s'est déroulé à huis clos, là où commencent tous les tremblements de terre royaux. La reine Camilla était assise dans un salon privé de Clarence House, entourée d'un petit groupe de hauts fonctionnaires et de conseillers juridiques. Devant elle se trouvait une chemise en papier craft, banale, discrète, le genre d'enveloppe qui contient toujours la vérité que personne ne veut voir écrite. À l'intérieur se trouvait un rapport ADN, vérifié, tamponné, irréfutable. Et le nom au centre, Diana, la princesse de Galles. Camilla avait à peine fini de lire la première page. Ses doigts tremblaient, son visage avait perdu ses couleurs, et soudain, elle s'effondra au sol. Les assistants royaux se sont précipités pour la rattraper. La sécurité a dégagé l'aile. Un médecin du palais a été dépêché. On a rapidement qualifié ce moment de trouble interne que la couronne était censée réprimer. Mais le mal était déjà fait, car ce que Camilla lut ce matin-là était plus qu'un simple scandale. Cela représentait un tournant majeur dans la lignée royale. Selon l'article, un homme de 38 ans, jusque-là inconnu du public et menant une vie paisible sous un autre nom, avait fourni un échantillon d'ADN dans le cadre d'une enquête judiciaire privée. Le laboratoire, dont le contrat avait été conclu secrètement par l'intermédiaire d'intermédiaires royaux, pensait qu'il s'agissait d'une formalité, d'une contestation de paternité dans une affaire classée, d'un simple murmure étouffé par l'incessante machine à contrôler les dégâts de l'entreprise. Pourtant, les résultats étaient indéniables. Diana, princesse de Galles, a une correspondance à 99,9%. Une union qui n'aurait pas dû exister. Une union qui bouleverse tout. Camilla avait craint bien des choses durant son règne, notamment la haine publique, la surveillance des tabloïds et sa position précaire aux côtés du roi Charles. Mais elle n'a jamais redouté cela. Elle n'aurait jamais imaginé que Diana pourrait retrouver le trône 28 ans après sa mort, ni par la vengeance, ni par l'héritage, mais seulement par le sang. Et maintenant, alors que le palais se prépare aux conséquences, la couronne s'empresse de mettre un terme à une histoire qui est peut-être déjà trop importante pour être ignorée. Car si Diana a eu un enfant secret, élevé loin des Windsor, qu'est-ce que cela implique pour la succession au trône? Qu'est-ce que cela signifie pour Charles? Qu'est-ce que cela signifie pour la reine, qui gît maintenant, essoufflée, dans son salon, serrant contre elle une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée? Ce n'est pas un simple scandale, c'est une prise de conscience. La monarchie ne sera peut-être plus jamais la même. Avant les robes, la renommée mondiale et la tragédie qui a figé son nom et son époque, la princesse Diana était une jeune fille cachée au grand jour. Sa vie n'a jamais été totalement privée, même avant de devenir la femme la plus photographiée de la planète. Malgré l'examen minutieux des biographes royaux, des journalistes de la Press People et des observateurs du palais, il manque encore des fragments de temps qu'elle n'a jamais expliqués, des moments passés dans l'histoire sans laisser de traces. Et aujourd'hui, suite à cette découverte ADN bouleversante, ces mois oubliés sont réexaminés avec un zèle scientifique. Car il s'avère que Diana a bel et bien disparu des projecteurs pendant une période inhabituelle au début des années 1980. Plus précisément, entre ses fiançailles avec Charles en février 1981 et la naissance du prince William en juin 1982. On a invoqué les explications habituelles, un désir de détente, une aversion pour la pression médiatique et une étiquette royale délicate. Cependant, les chronologies ne concordent pas vraiment. Les apparitions furent annulées, les voyages à l'étranger furent reportés. Le retrait de Diana de la scène publique fut particulièrement remarquable, étant donné qu'elle était censée représenter ouvertement son nouveau rôle royal. Le palais a déclaré qu'elle était épuisée. Ses amis ont affirmé qu'elle était en détresse. Cependant, certains initiés soupçonnaient un phénomène bien plus complexe. Des rumeurs ont commencé à circuler. Des rumeurs discrètes, rien qui ne serait jamais publié. Diana avait tissé un lien affectif profond avec quelqu'un durant ses années pré-royales, un homme proche du palais, peut-être membre du personnel royal ou professionnel de la santé. Elle lui avait fait confiance dans ses moments les plus vulnérables. Plus inquiétante encore, cette relation a peut-être duré plus longtemps qu'on ne l'imaginait, même au cours des premiers mois de son mariage. À l'époque, personne n'était prêt à l'aborder.
surtout avec un mariage imminent. Pas tant que tous les regards étaient braqués sur la jeune future mariée. L'image de Diane, douce, innocente et virginale, était essentielle à la survie de la couronne. Était-il possible qu'elle ait eu un amant? Au pire, un enfant? Impensable. Inacceptable. Surtout, immense. Les questions restèrent donc cachées. Le palais continua de fonctionner comme d'habitude, avec silence, distraction et occasion de prendre des photos soigneusement choisies. Diana, par obligation ou par tristesse, ne parla jamais de cette période. Elle a progressé, elle a épousé Charles, elle a donné naissance à un héritier. Elle a joué la comédie même si cela la rongeait. Mais les mois manquants, les trous dans la chronologie royale, n'ont jamais disparu. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ils sont réévalués sous un angle totalement différent. Car ce qui semblait être un isolement est désormais perçu comme une dissimulation. Ce qui semblait relever de la discrétion royale ressemble désormais à une suppression délibérée. Diana aurait-elle pu être enceinte avant William et avoir un enfant en secret? Une idée qui persiste ces dernières années, discrètement, parmi les enquêteurs les plus audacieux, est que Diana aurait pu avoir une grossesse secrète durant ses premières années au sein de la famille royale. Qu'il soit issu d'une relation antérieure ou d'une relation réprimée par l'entreprise, l'enfant peut avoir été enlevé à la naissance, adopté sous une fausse identité, voire caché à l'étranger. Quelle est la motivation? Préserver la couronne, protéger l'image, empêcher le chaos. Et maintenant, avec l'apparition de preuves ADN provenant d'un homme prétendant être son fils biologique, ces rumeurs jusque-là ignorées semblent d'une inquiétante éventualité. Un homme d'environ son âge, ayant grandi dans des milieux aisés britanniques sans filiation connue, a récemment envoyé un échantillon d'ADN à un laboratoire privé pour des raisons personnelles, déclenchant un tollé royal lorsque les résultats ont révélé un lien maternel direct avec Diana Spencer. Il ne s'agit plus de simples spéculations, c'est de la science. Les mois perdus dans l'histoire de Diana ne sont plus un mystère. Ils pourraient être la clé d'un secret royal dont le palais de Buckingham pensait qu'il disparaîtrait avec elle. Depuis des décennies, l'histoire de la princesse Diana est racontée dans son intégralité. Son mariage, sa maternité, ses chagrins et son héritage. Le monde a suivi chacun de ses mouvements, mémorisé ses paroles et pleuré sa mort. Mais derrière les images et l'intrigue du conte de fées, un chapitre est remarquablement absent. Une enfant qui n'a jamais été présentée, jamais vue, dont on n'a jamais parlé. Jusqu'à présent, l'idée que Diana ait eu un troisième enfant, né en secret et élevé loin du public et du palais, ressemblait à une pure conspiration, à de la poudre aux yeux, à une illusion fomentée par ceux qui refusaient de la laisser partir. Cependant, à mesure que les rumeurs se transforment en schémas et que des documents émergent, ce rêve commence à ressembler à une vérité dangereusement enfouie. Des sources proches de la famille royale évoquent aujourd'hui quelques moments critiques où Diana a semblé troublée par un non-dit. Dans des lettres privées à des amis, elle a fait allusion à une perte que je n'ai jamais mentionnée. Lors de séances de thérapie, dont le contenu a finalement fuité dans la presse, elle a évoqué la trahison, le besoin d'oublier et la crainte de ce qui arriverait si la vérité éclatait. À l'époque, on supposait qu'elle faisait référence au traitement que lui avait infligé la monarchie ou à son mariage raté avec Charles. Mais rétrospectivement, ces phrases énigmatiques prennent un ton plus profond et plus intime. Des histoires, jamais confirmées, circulaient au sujet d'une jeune femme envoyée en exil pendant plusieurs mois sur ordre du palais. Certains affirment qu'elle était une doublure. D'autres affirment qu'elle a eu recours à l'insémination artificielle pour des tests de fertilité dans le cadre d'un essai clinique ayant des liens ténus avec la famille royale. Plus étrange encore étaient les rumeurs selon lesquelles les ovules de Diana auraient été utilisés, à son insu ou non, dans une expérience contrôlée visant à évaluer sa capacité à créer des successeurs royaux. C'était peut-être tiré par les cheveux, mais l'arrivée de l'ADN a mis fin à toutes ces idées jusque-là si faciles à abandonner. L'homme au cœur de tout cela, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, affirme ignorer qui étaient ses parents biologiques. Il avait grandi à l'étranger et on lui avait toujours dit qu'il avait été adopté. Cependant, en grandissant, ses soupçons se sont accrus. Ses traits, ses habitudes et même un lien lointain avec les cercles aristocratiques le reliaient au même endroit, la Grande-Bretagne. Et une femme, Diana Spencer, lorsqu'il a soumis son ADN à un test généalogique classique, les résultats ont révélé bien plus qu'un simple pedigree britannique. Ils ont directement identifié la lignée génétique de Diana, une correspondance si précise,
si évidente que le laboratoire a signalé les résultats comme une possible anomalie internationale. Des tests complémentaires, commandés discrètement par des tiers, n'ont révélé que la compatibilité maternelle. Cependant, la naissance de l'homme n'était attestée dans aucune archive royale. Aucune annonce n'a été faite. Il n'existe aucun registre hospitalier. Aucun document officiel ne le lie à Diana, parce que c'est l'enfant qui n'est jamais apparu. Pas de baptême, pas de titre, pas de rôle public. L'idée que Diana ait eu un enfant secret est troublante. Le palais était conscient de cette vérité et s'efforçait activement de la dissimuler, car il s'agissait de bien plus qu'un simple secret personnel. C'était un mystère qui pourrait bien dévoiler la lignée royale. Le rapport était censé rester confidentiel, une formalité discrète. Chaque année, détectives privés, avocats aristocrates et intermédiaires royaux effectuent d'innombrables vérifications d'antécédents secrètes. Mais cette fois-ci, c'était différent, car cette fois, l'échantillon d'ADN a non seulement suggéré un scandale, mais l'a confirmé. Début 2025, un homme d'une trentaine d'années, bien habillé et connu uniquement du centre de test sous le nom de Sujet 27A, a envoyé son ADN à un prestigieux cabinet privé de recherche d'ascendance et de parenté à Genève. Il n'a invoqué aucun problème urgent, seulement la curiosité. Adopté à la naissance, il n'avait aucune idée de qui étaient ses parents biologiques. Il cherchait des antécédents médicaux qui pourraient fournir des indices sur son identité. Il ne s'attendait pas à des étincelles. Néanmoins, le feu d'artifice est arrivé. Lorsque les résultats sont arrivés, ils étaient sans ambiguïté. Ils indiquaient une compatibilité maternelle à 99,9% avec Diana Frances Spencer, la défunte princesse de Galles. Au début, le personnel du laboratoire a supposé qu'il y avait eu une erreur, un changement, une fraude. Cependant, des études ultérieures, de nouveaux tests et des recoupements avec les données génomiques publiques conservées de Diana, utilisées à des fins médico-légales après son terrible accident de 1997, ont abouti au même résultat. Cet homme partageait son ADN, intégralement, incontestablement. La nouvelle était si stupéfiante que le directeur du laboratoire en a discrètement informé un contact lié au MI5, un canal secret fréquemment utilisé dans les affaires impliquant des identités nationales sensibles. C'est alors que la Maison royale est intervenue. En quelques jours, des représentants de l'équipe juridique royale ont obtenu le rapport. Des accords de confidentialité ont été conclus. Le personnel a été soumis à de strictes clauses de non-divulgation. Le sujet 27A était surveillé secrètement. Surveillé, observé. Mais quelqu'un a glissé. C'est ainsi que le dossier est arrivé entre les mains de la reine Camilla. Elle l'a reçu tôt le matin, s'attendant à une nouvelle série d'entretiens habituels. Au lieu de cela, elle ouvrit une enveloppe ordinaire contenant seulement 3 pages. Propre, clinique et terrible. On y trouvait le nom du sujet, son âge et son éducation. Et au cœur de tout cela se trouve Diana Frances Spencer, dont l'ADN maternel correspond à 99,9%. Les assistants de Camilla ont affirmé que ses mains tremblaient. Sa voix est devenue rauque. Elle murmura « Non, ce n'est pas possible ». Depuis, tandis que la pièce devenait floue autour d'elle, elle s'affaissa. Elle reprit connaissance quelques minutes plus tard, mais tout avait changé. Car ce n'était pas une rumeur. Ce n'était ni un bavardage anodin, ni un titre de tabloïd. C'était une preuve. Preuve que Diana a peut-être eu un enfant secret. Preuve que les monarques ont peut-être conspiré, consciemment ou non, pour le dissimuler. Preuve qu'un individu discret, inconnu du monde entier, pourrait être le frère ou la sœur méconnue des princes William et Harry. Pour Camilla, les conséquences furent désastreuses. Si le monde l'apprenait, tout son travail, sa position précaire, sa quête de légitimité de plusieurs décennies et son acceptation difficile par l'opinion publique britannique pourraient s'évaporer rapidement. Car Diana était revenue, non pas sous la forme d'un fantôme, mais sous forme de sang. À Buckingham Palace, ils allaient devoir faire face à un jugement sans précédent. Pendant des années, la reine Camilla avait cru que les esprits avaient été enterrés. Elle avait enduré les railleries, les regards en coin, des décennies durant lesquelles elle avait été cataloguée comme l'autre. Femme dans un triangle amoureux qui faisait la une de tous les journaux du monde. Elle avait patiemment attendu que Diana fascine le monde, même après sa mort. Elle avait souri malgré le silence public, survécu à un accueil froid et, après toutes les souffrances et le mépris public, elle avait été sacrée reine consort aux côtés de Charles. Cependant, un document, un résultat d'ADN,
menaçait de tout anéantir. Elle a craqué, a déclaré un assistant royal, sous couvert d'anonymat. Ce n'était pas que des larmes. La panique s'est emparée d'elle. C'était de la rage, c'était de la peur. Camilla s'est évanouie à Clarence House après avoir lu les résultats de l'analyse ADN. À son réveil, elle aurait interrogé la salle. Quelqu'un d'autre sait? Sa voix était douce, tendue et effrayée. La chance ne l'intéressait pas. L'assaillance était indéniable. Elle s'inquiétait de la réaction du monde. Camilla comprenait mieux que quiconque que Diana était plus qu'une simple ancienne princesse ou un personnage tragique. Diana était mythique, éternelle, symbole d'innocence, de souffrance et de grâce. Et si l'on découvrait que Diana avait un enfant secret, véritable manifestation vivante de son héritage, la sympathie du public se retournerait vers elle tel un tsunami. Peu importait que Camilla soit soudainement devenue reine. Peu importe qu'elle ait attendu des décennies pour obtenir la couronne. L'enfant de Diana, Sansang, la détruirait. Camilla était préoccupée par bien plus que les gros titres négatifs. Elle redoutait l'effondrement total de la stabilité royale. Indignation publique, demande de reconnaissance de ce fils comme véritable héritier, pression sur le roi Charles pour qu'il rencontre l'individu. Des questions ont été murmurées quant à la légitimité du monarque, notamment à la lumière des récentes controverses et divisions familiales. Elle comprenait que le peuple ne se contenterait pas d'accueillir cet homme, il le sacrerait. Déjà, des analogies étaient faites derrière les murs du palais. Il lui ressemble, a commenté un employé. C'est déconcertant. Les mêmes pommettes, le même sourire, même sa façon d'incliner la tête en parlant. C'était comme si Diana avait été ressuscitée en homme, errant librement dans le monde. Camilla était apparemment furieuse contre Charles. Il n'a rien orchestré, il n'a tout simplement rien dit. Selon des sources proches du dossier, Charles est devenu frigide après avoir appris la nouvelle. Il s'est retiré, faisant de longues promenades dans les jardins de Windsor et déclinant les rendez-vous. Lorsque Camilla lui a demandé ce qu'ils allaient faire, il aurait répondu « Nous ferons comme d'habitude. » Rien. Camilla considéra cela comme une trahison, car dans ces circonstances, le silence ne les sauverait pas. Il ne ferait que permettre aux fantômes de parler plus fort. Camilla sentit le sol bouger sous ses pieds pour la première fois depuis qu'elle portait la couronne. Toutes ces tentatives de réinvention, toute l'acceptation durement gagnée d'un public sceptique, toutes les années passées à restaurer la confiance étaient compromises sous l'ombre d'une femme décédée près de 30 ans auparavant. Sauf que désormais, Diana n'était plus une ombre. Elle était un fils. Et pour la reine Camilla, c'était plus terrifiant que n'importe quel titre ne pourrait l'être. Dès que les résultats des analyses ADN furent confirmés, le palais de Buckingham se transforma en une forteresse de silence, et non de pierre. Les réunions se tenaient dans des couloirs ombragés. Les téléphones furent confisqués. Les portes habituellement laissées ouvertes furent fermées, gardées et surveillées. Le palais a déjà été confronté à des scandales, des liaisons, des abdications et même à une interview royale qui a détruit une famille. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une rumeur, c'était une preuve. Et les répercussions étaient plus que personnelles. Elles étaient constitutionnelles. Si Diana avait un enfant survivant et que cet enfant était biologiquement le sien, confirmé sans l'ombre d'un doute, la dynastie royale elle-même pourrait être remise en question. La presse n'avait aucun moyen de savoir. Les gens ne pouvaient pas le savoir. Pas encore. Pas tant que la couronne se démenait pour se défendre. La priorité absolue est de contenir le fléau. Immédiatement après la chute de Camilla, un groupe d'assistants de confiance a lancé ce que les initiés appellent le protocole de Windsor, un plan de réponse aux crises rarement utilisé, conçu pour étouffer impitoyablement les fuites. Le rapport ADN a été saisi. Toutes les traces numériques ont été supprimées. Le laboratoire privé suisse qui a effectué le test a reçu une rémunération à 7 chiffres et s'est vu imposer une ordonnance de confidentialité perpétuelle, gracieusement offerte par l'équipe juridique royale. La deuxième priorité est la surveillance. Les services de renseignement britanniques ont discrètement surveillé l'individu, désormais connu sous le nom de sujet alpha, non pas pour le blesser, ni même pour l'intimider, mais simplement pour le suivre. Ses activités en ligne, ses communications, ses projets de voyage, toutes. Une source proche de l'opération a confirmé qu'il ne constituait pas une menace, mais une variable. Et les variables sont dangereuses. La troisième priorité est le silence. Le Bureau des communications royales a été placé en confinement d'urgence. Les journalistes qui avaient eu vent de l'affaire ont été contactés personnellement. Certains ont été avertis,
D'autres ont reçu des primes. Une vague d'accords de confidentialité, des dossiers judiciaires scellés et des problèmes techniques soudains dans les salles de rédaction ont suscité l'inquiétude de quelques rédacteurs en chef. Mais personne n'a osé aller trop loin. L'idée était simple. Avec le temps, il est temps de décider quoi faire si l'histoire fuite. Il est temps d'examiner les motivations de cet homme. Il était temps de planifier la prochaine action du roi, ou plutôt son absence. Cependant, tout le monde au palais n'était pas d'accord. Selon certaines sources, le prince William aurait été discrètement indigné de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Kate, un diplomate invétéré, aurait conseillé le calme, tout en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles elle et son mari étaient tenus dans l'ignorance. Certains membres influents de la famille royale pensaient que plus la vérité resterait cachée, plus l'impact serait dramatique lorsqu'elle serait finalement révélée. Même la princesse Anne, connue pour son engagement indéfectible envers la maison, aurait déclaré « Nous avons survécu à pire, mais nous n'avons jamais survécu au retour de Diana. » Camilla restait immobile au milieu de tout cela. Son contrôle habituel, sa capacité à gérer le stress avec grâce et courage, était brisée. Elle était devenue spectatrice de l'effondrement de l'institution même pour laquelle elle avait tant lutté pour être accueillie. Car le problème ne se limitait pas à un simple enfant secret. Le problème était que le fils de Diana avait quelque chose que le palais n'avait pas anticipé, la vérité. Et le monde adore la vérité, surtout lorsqu'elle porte le visage de Diana. La panique tournait à plein régime, mais même l'entreprise savait qu'elle ne pourrait pas échapper au sang. Pendant des semaines, il resta une ombre, un nom enfoui dans un dossier scellé, un homme traqué, réduit au silence et contenu. Mais un silence aussi secret ne peut durer éternellement, surtout lorsque la vérité est écrite avec du sang. Par une froide matinée de printemps, une vidéo a fait surface en ligne. Elle était simple, pas de logo, pas de marque, juste un homme d'une trentaine d'années assis dans une pièce modeste. Derrière lui se dresse une bibliothèque, avec une photographie encadrée de la campagne anglaise. Il ne ressemblait en rien à un membre de la famille royale. Il semblait avoir vécu une vie paisible jusqu'à ce que la vérité éclate et refuse de partir. « Je ne suis pas né pour déclencher une guerre. » expliqua-t-il. « Je suis né sans nom, sans queue, mais je crois l'avoir trouvé aujourd'hui. » Il n'y a eu aucun drame, aucune prétention à l'autorité. Il n'y a eu aucune demande d'argent. Une seule réplique a fait trembler le monde entier. Ma mère s'appelait Diana. Je crois qu'elle voulait que je le sache. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Le message a été téléchargé sur un site web privé, puis diffusé par des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des millions de personnes l'ont téléchargé, reproduit, traduit et consulté. Les procureurs du palais ont tenté de le faire retirer. Les entreprises technologiques ont protesté, mais il était déjà trop tard. La ressemblance était troublante. Il avait la mâchoire de Diana. Ses yeux étaient doux et baissés. Son rythme était doux, prudent et authentiquement humain. Il parlait avec humilité, sans aucune envie. Il ne voulait pas de couronne. Il ne se considérait pas comme royal. En fait, il reniait tout titre. Je ne veux pas être un membre de la famille royale. Je ne veux ni terres ni cérémonies. Je veux juste que tout le monde sache qu'elle existe en moi. Que son amour, quelle que soit sa forme, était sincère et que je n'avais jamais été un secret, juste quelqu'un qu'il préférait oublier. Il n'était pas question du roi Charles. Il n'y a aucune accusation, aucune exigence. Cependant, le message était clair. Il était le fils de Diana, et soudain, le monde entier le soude. La réaction du public fut instantanée. Les hashtags ont explosé. Les commentaires débordent d'émotions. Des milliers de personnes ont confié avoir toujours soupçonné que l'histoire de Diana était plus complexe. D'autres ont exigé la publication des preuves ADN. Un nombre croissant de personnes ont commencé à exiger que les princes William et Harry reconnaissent leurs frères, sinon officiellement, du moins en privé. Et malgré tout cela, l'homme est resté calme. Il conclut sa déclaration par une phrase qui semblait s'adresser non pas à la monarchie, mais à la mère qu'il n'a jamais connue. « Je n'ai pas besoin d'un trône. J'ai seulement besoin de la vérité. J'espère que, où qu'elle soit, elle est fière que je l'ai trouvée. » La vidéo s'est estompée. Pour la première fois depuis des décennies, le monde a fait plus que pleurer la mort de Diana. Ils ont découvert une facette d'elle qu'elle n'avait jamais partagée. Les lustres du palais de Buckingham continuent de briller. Les gardes défilent toujours. La couronne repose toujours sur du velours et de l'or. Cependant, derrière ces traditions raffinées, les fondations se sont effondrées.
Car, malgré l'expertise de la monarchie face au scandale, elle n'était pas préparée à une telle éventualité. Ce n'est pas un défi politique ou médiatique, mais bien celui de la lignée elle-même. Le fils secret de Diana n'a revendiqué aucun titre. Il n'a pas sollicité de siège dans la succession royale. Mais il a commis un acte bien plus destructeur pour la monarchie. Il a dit la vérité. Et aujourd'hui, cette réalité plane sur l'entreprise comme un nuage d'orage. Silencieuse, pesante et impossible à ignorer, la reine Camilla reste discrète. Officiellement, on pense qu'elle repose. Officieusement, des sources bien informées affirment qu'elle est anéantie. Sa position aux côtés de Charles plus précaire que jamais. Tous ses efforts pour sortir de l'ombre de Diana ont été anéantis par une simple révélation. Non pas à cause d'une rumeur, mais parce que Diana a laissé derrière elle quelque chose d'authentique. Un fils, une voix, un héritage qui ne peut être enterré. Le roi Charles est resté muet, mais des sources proches de lui affirment qu'il a reconnu la situation à huis clos. Il aurait rencontré l'homme. Seul. Pas de caméra, pas d'assistant, juste un moment de calme avec une figure paternelle. Et les échos de la femme qu'il n'avait pas pu retenir auparavant. Même la population est divisée. Certains réclament la reconnaissance. D'autres cherchent à être sondés. Beaucoup souhaitent simplement ce que Diana désirait pour elle-même, être vue, entendue et libre. Les princes William et Harry n'ont publié aucune déclaration, mais le monde les observe avec plus d'attention que jamais. Vont-ils soutenir l'institution? Accepteront-ils un frère qui a les yeux de leur mère? Et la monarchie? Résistera-t-elle à une révélation aussi dévastatrice? Il s'agit de bien plus qu'une simple crise procédurale. C'est une crise d'identité, d'héritage, d'amour. Depuis des générations, la couronne utilise le sang pour justifier son pouvoir. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ce sang le remet en question. Et tandis que le palais se prépare à la suite, une chose est sûre. L'histoire de Diane n'est pas terminée. Elle perdure dans les souvenirs, dans la mythologie. Et maintenant, grâce à celui qui porte son nom sans titre, le trône peut encore tenir. Cependant, il a été séparé par le sang, et l'écho de la vérité ne sera plus jamais réduit au silence.